Bonjour à vous, le signe du cancer, on se retrouve pour août 2024. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager mes ressentis, mes intuitions, les messages que je reçois pour vous. C'est là pour vous aider, c'est là pour vous apporter quelque chose, pour vous permettre de grandir, de mettre des mots aussi sur les choses que vous allez vivre. Ces vidéos ne sont pas censées remplacer votre intuition ou vos propres ressentis, c'est juste là pour vous accompagner et vous apporter quelque chose. Et pour ça, il faut que ça vous parle, il faut que ça résonne. Donc, si ça ne résonne pas, si ça ne parle pas, c'est tout à fait OK. N'hésitez pas à quitter la vidéo et puis à regarder vos autres placements astrologiques ou venir les mois suivants. Alors, le signe du cancer, je vous avoue que votre tirage, il me laisse un petit peu perplexe parce que c'est pas le genre de tirage que j'ai d'habitude. C'est un tirage qui est très positif, mais j'ai la sensation que vous, de votre côté, vous n'avez pas la sensation de vivre des choses positives. En d'autres termes, ce que je ressens pour vous, c'est que vous êtes dans une énergie complètement différente. Il y a une énergie d'accomplissement, il y a là les cartes qui vous correspondent, c'est quand même le monde avec le 6 de bâton. Donc c'est la réussite, le succès. Soit vous avez... Enfin, je pense pas tellement que c'est que vous ayez réussi quelque chose, mais pour moi, je sens que vous avez compris des leçons de vie, vous avez compris des choses sur vous, il y a des choses... je sens en fait, parce que les mots que je vais vous dire, ça serait comme si ces choses sont déjà arrivées. Sauf que la sensation que j'ai pour vous, c'est comme si vous êtes dans une nouvelle énergie, mais les choses que vous avez autour de vous, et vous allez le ressentir profondément pendant ce mois d'août, vous n'avez pas du tout la sensation d'être dans cette nouvelle énergie. En d'autres termes, ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que peut-être que vous avez plus confiance en vous, que vous vous exprimez mieux, que vous avez plus de facilité à faire les choses qui vous plaisent, vous avez plus de facilité à dire oui ou à dire non quand vous n'en avez pas envie plutôt que de faire plaisir. Mais au niveau de votre réalité, j'ai l'impression que les choses sont les mêmes. Et c'est ça qui est compliqué et c'est ça qui est méga frustrant. C'est l'émotion en fait qui ressort de votre tirage. C'est une sorte de frustration. D'accord? Donc je vais vous montrer les cartes parce que je pense qu'il y a plein de choses à, plein de choses à travailler, je pense, plein de choses à parler dans cette vidéo. Donc ça, c'est votre challenge, c'est le 4 de bâton avec le 10 de bâton. Et en fait, moi, ce que je ressens, alors, si vous avez des placements en cancer, surtout si vous avez le soleil ou la lune, ça va faire de vous quelqu'un d'extrêmement casanier, parce que le cancer, c'est quand même la maison, la famille, les racines. Donc là, avec ce 4 de bâton, j'ai la sensation que c'est comme si le quotidien est monotone pour vous. C'est comme si, en fait, les jours se ressemblent. Et surtout, pour moi, avec le 10 de bâton, ça symbolise des choses que vous voudriez que ça soit plus là, en fait. Donc, ce quotidien, effectivement, ça peut être à la maison, mais ça peut être aussi au travail. Vous savez, c'est toujours ce même genre de problème, en fait, qui est toujours là, en fait. Et c'est frustrant pour vous parce que vous dites, ok, j'ai compris des choses, mais pourquoi est-ce que c'est toujours là? En plus, je sens que c'est pas ce côté où il y a des personnes qui me disent, des fois en consultation, qui vont me dire, oui, mais ça je sais, ça j'ai compris et tout. Et dans le tirage, je regarde, je dis, ben non, en fait, frérot, tu l'as pas compris parce que si tu l'aurais compris, ça ressortirait pas un conseil. Voilà. Vous avez compris les choses. Le truc, c'est que c'est frustrant parce qu'il y a un temps de réadaptation, je ressens, et surtout, d'accepter que les choses n'aillent pas aussi vite que vous le voudriez. Là, je pense que pour vous, ça va être intéressant de comprendre que c'est pas parce que vous n'avez pas ce que vous voulez que ça veut dire que vous ne faites pas les bonnes choses pour avoir ce que vous voulez. Parce que souvent, quand on arrive à des étapes comme ça, c'est souvent des étapes un peu de stagnation, mais c'est souvent des étapes aussi où c'est là que les choses vont changer. Parce que c'est là où en fait on a l'impression qu'il n'y a rien qui change, mais qu'on continue. C'est là en fait que derrière, on va retrouver le vrai changement. Parce que démarrer et faire un truc pendant quelques temps, c'est pas ça qui change énormément. C'est sur le long terme. Donc là, vous, ce que vous voulez, avec ce set de denier, cet as d'épée, vous voulez comprendre, dire putain, j'ai envie de comprendre pourquoi ça bouge pas, pourquoi j'arrive pas à changer de métier, pourquoi j'arrive pas à attirer peut-être la personne, pourquoi j'ai toujours ce même problème peut-être avec un héritage, parce que le 4 de bâton avec le 10 de bâton, c'est des problèmes liés à la maison. Alors, c'est pas le 10 de denier, mais ce que j'essaye de dire, c'est des choses qui font partie en fait de la vie de tous les jours et qui sont pesantes en fait. Vous savez, toujours, désolé de dire ça, mais toujours mémé qui fait chier, toujours le voisin qui met peut-être sa musique trop forte, je sais pas, vous voyez, ce genre de choses. Et vous avez la sensation d'accumuler des tâches
Et avec ce 10 de bâton, de dire, mais en fait, bah, j'en ai marre, quoi. J'en ai marre, tout simplement. Et avec ce 10 de bâton, ça symbolise aussi la fin de quelque chose. Donc, vous êtes en train de terminer une phase de votre vie. Mais quelque part, c'est un peu, pour vous donner l'image, c'est vous êtes assis au cinéma et il y a la fin. Et vous savez, des fois, il y a les crédits à la fin. Et puis après, il y a quelques scènes qui sont rajoutées après les crédits. Donc, souvent, bah, il y a des personnes qui restent pour regarder la fin. Et vous êtes là. Et vous vous dites, putain, mais pourquoi en fait, je peux pas encore partir? Pourquoi je suis obligé de rester assis là? Ben oui, parce que quelque part, vous n'avez pas totalement fini. Donc là, je sens que c'est un mois de conclusion, un mois où il y a pas mal de choses qui vont pouvoir en fait se terminer, mais c'est pas une forme de terminaison comme on l'a souvent, enfin pas, c'est pas le bon mot en français, c'est pas une, une notion de conclusion, comme ça peut être le cas avec par exemple l'huile de coupe, où c'est une notion d'abandon, une notion de lâcher prise. Ici, c'est plutôt le fait que c'est le fait de vous réhabiliter à, enfin, même pas réhabiliter en fait, c'est vous habituer à cette nouvelle énergie et comprendre qu'il y a des choses, et ben ça appartenait à l'ancien vous et aujourd'hui vous en débarrasser petit à petit. Donc en fait, ça va être des tâches avec ce 10 de bâton, comme on voit cet homme qui porte tous les bâtons et qui est fatigué, certaines choses et dire bah non, en fait, ça je le veux plus, ou ça, peut-être que vous allez devoir continuer quelque chose le temps que ça se finisse pour après démarrer quelque chose d'autre. C'est pour ça que on a en carte deux conseils pour vous. On a le pendu, voilà, et on a aussi le coyote qui vous dit de faire confiance dans les détours divins. Donc ces deux cartes, elles incarnent le même message. Le pendu, c'est de toute façon, plus vous allez vous débattre, moins justement vous allez pouvoir être bien. Le pendu, en fait, il symbolise que si des situations sont bloquées, si des choses ne se passent pas, ce n'est pas le bon moment tout simplement. Apprenez à... Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, même moi, j'y arrive pas tout le temps, hein, loin de là, je vous donne des choses, moi je fais de mon mieux aussi. C'est des moments, en fait, vous avez besoin de vivre certaines choses pour qu'il y ait d'autres choses qui se passent derrière. C'est ce que je vous dis, en fait. Il faut regarder le film jusqu'à la fin, il faut vivre toutes ces choses, parce que je sens que les événements qui vont se manifester les mois suivants, ce sont des choses qui demandent quelque part une forme d'agencement, une forme de temps. Il y a des choses qui demandent du temps quelque part, je ne sais pas comment vous dire ça autrement. Et c'est pour ça qu'on a la carte de l'étoile qui vous dit de vous ouvrir aux possibilités infinies. En fait, de ne pas rester bloqué en disant, ben voilà, c'est comme ça aujourd'hui, ça sera comme ça demain. Non, en fait, ça peut être complètement différemment. Vous avez même la carte du cheval qui vous dit que la liberté est à vous. Et ça, je pense que c'est quelque chose que vous êtes en train de plus en plus assimiler parce que dans les énergies à venir, pour moi, je vais être honnête, j'ai des cartes, mais après, j'écoute surtout mon ressenti. Et j'ai la sensation que pour moi, vous ne changez pas globalement ce que vous faites. Vous allez avoir la sensation que ce mois est plutôt normal. Je ne sais pas comment vous dire. Vous n'allez pas avoir de trucs exceptionnels, de choses qui vont sortir de l'ordinaire. Vous allez simplement suivre ce que vous faites. Et c'est le fait de faire ça et le fait d'être patient, d'être patiente et de continuer à vous investir avec ce set de deniers, c'est là que les choses vont se passer. Donc, un peu de patience, c'est tout ce que moi j'entends, un peu de patience, ça va se faire. La carte qu'on a, c'est la carte avant le monde, c'est la carte du jugement, et on a à côté le 7 de bâton avec la carte du mât. Donc pour moi, ça revient sur cette notion de liberté dont je vous parlais juste avant. Et pour moi, ce jugement avec ce 7 de bâton, on retrouve aussi le 9 de bâton avec la carte de la force. Quelque part, il y a certaines choses, comment dire, c'est comme si vous devez vous habituer à une nouvelle personne. Vous voyez, vous n'êtes pas pareil. Il y a certaines réactions que vous allez avoir. Vous allez vous voir que ça appartient à l'ancien vous. Et donc, en fait, c'est un peu paradoxal. Il y a certaines personnes autour de vous qui vont avoir vraiment du mal à vous cerner. Il y a pas mal de personnes qui vont vous dire bah, je ne te reconnais pas. Et puis, peut-être que ça va vous agacer avec ce set de bâton. Donc, des fois, vous allez les envoyer chier. D'accord ? Ou en bon cancer, vous allez vous renfermer sur vous-même, sur votre coquille, vous allez fermer en tant que crabe, hop, voilà, et vous ressortirez quand vous sentirez que c'est le bon moment. Et en même temps, avec cette carte du mât, pour moi, c'est un nouveau chapitre qui démarre, mais vous n'avez pas du tout la sensation, c'est ça que je trouve extrêmement curieux dans ce tirage-là. Donc, c'est... Comment dire, c'est des fois vous vous levez et
vous voyez, des fois, il y a des changements dans la vie, et je sais pas comment dire. Vous, ce que vous attendez peut-être, c'est, imaginez, ben, vous avez pas eu vous étiez handicapé toute votre vie, et peut-être vous aviez pas, je sais pas, de jambes par exemple, et vous imaginez que bah, le changement, c'est de suite, vous vous levez, vous pouvez marcher, vous pouvez courir, alors que j'ai la sensation que le changement prend pas nécessairement la forme que vous voulez. Alors j'entends qu'il y a des choses, vous voulez que ça se manifeste, mais c'est comme d'accepter de dire, et moi j'ai vécu des phases un peu comme ça maintenant quand j'en parle, c'est des phases où on se sent différent, mais il n'y a rien de différent autour. Et c'est juste une question de patience parce que, encore une fois, avec le site de denier, les choses que vous vivez aujourd'hui, c'est des choses, des graines que vous avez posées avant, des graines que vous avez plantées, que vous avez arrosées bien avant. Donc là, vu que vous mettez dans une nouvelle énergie, c'est maintenant que vous plantez les nouvelles graines. Mais c'est peut-être pas aujourd'hui que vous allez avoir ces choses. Et ça, c'est frustrant. Alors après, au niveau bah, de vos relations, bon, honnêtement, 3 de coupe avec 10 de coupe, j'ai la sensation que vous allez passer des bons moments, vous allez partager. Vous voyez, je ressens pas quelque chose qui sort de l'ordinaire, mais comme souvent, c'est souvent dans l'ordinaire qu'on trouve l'extraordinaire. Donc je sens que vous allez passer un mois agréable, un mois où effectivement il y a des choses qui vont vous faire chier, mais en fait, moi je pense que vous allez juste profiter, vous allez juste faire les choses, et quelque part, passer du temps avec les gens que vous aimez, avec vos enfants, avec vos proches, peut-être aussi pour certains, alors je sais que ça ne parlera pas à tout le monde, mais peut-être que vous êtes dans une phase, vu qu'on est au mois d'août, vous êtes dans une phase où vous devez vous occuper d'un enfant, peut-être qu'il va partir, ou peut-être qu'il n'est pas encore parti, mais à la rentrée, peut-être qu'il va prendre son envol et il va peut-être avoir son appartement, ou peut-être qu'il y a des changements qui sont en train de se faire, que vous vivez avec vos parents, et peut-être maintenant vous n'avez plus besoin de vous en occuper et vous partez. Voilà. Et moi, ce que je ressens, c'est à la fin de votre tirage, c'est l'impératrice, c'est la création, c'est la joie, c'est l'abondance en fait. Donc là, on a vraiment un tirage d'abondance. Mais c'est juste que quelque part, moi, ça me fait juste relativiser pas mal sur ma vie. C'est que, encore une fois, j'en avais parlé dans d'autres vidéos, mais comment ça se fait qu'il y a des gens qui sont super riches et qui sont malheureux et des gens qui n'ont pas beaucoup et qu'ils se sentent très bien. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir d'argent ou que c'est mal de vouloir des choses, mais ça nous montre en fait que c'est souvent dans les choses qu'on croit acquises qu'on va vraiment trouver notre bonheur, quoi. Et dans beaucoup d'études montrent que cette gratitude change notre cerveau, libère beaucoup de sérotonine, de dopamine, des hormones qui nous manquent généralement quand on est dépressif ou quand on est anxieux. Et du coup, c'est dans ces moments quotidiens, avec vos proches, avec vos amis, que vous allez vivre pendant le mois d'août, qui vont vraiment vous faire du bien, voilà, tout simplement. Et peut-être qu'il y a des choses qui vont se résoudre le mois prochain, d'accord, ou les mois suivants. Juste gardez la foi. Rappelez-vous que toutes les choses, moi c'est ce que mon mentor, mon guide spirituel me disait, c'était vraiment ce côté. En fait, on obtient tout ce dont on a besoin au moment où on en a besoin. Alors je sais que c'est pas toujours simple avec le mental qui fait que réfléchir tout ça, mais de savoir que de toute façon, si vous ne l'avez pas aujourd'hui, c'est juste que c'est pas le bon moment. Donc faites confiance au processus. Ok? Voilà, franchement, moi j'aime beaucoup votre tirage. C'est un tirage positif et qui fait quelque part revenir sur le fait de qu'est-ce qui est vraiment important, quoi. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous. Ce que je vais faire, c'est que je reprends les cartes et puis je vais passer au tirage sentimental. On y va. Alors, le cancer, pour votre tirage sentimental, pour moi, c'est un tirage qui va surtout s'adresser aux personnes célibataires, parce qu'effectivement, les cartes qui correspondent à la personne en face dans ce tirage, pour moi, ça correspond déjà à vous, d'accord? Donc, je vous sens plutôt seul. Et bien évidemment, n'hésitez pas à regarder vos autres placements pour des tirages sentimentaux qui peuvent vous parler, si celui-là ne vous parle pas. Alors, c'est vrai que moi, ce que je ressens, il y a une forme de grande frustration, d'accord? Et c'est vrai que c'est ce que je ressentais déjà dans le premier tirage, une forme d'émotion, une forme de frustration. Et alors, comment dire? En fait, je pense que de votre côté, le roi de coupe, c'est comme ça que vous vous percevez.
vous vous percevez en fait comme une personne stable et je pense pas, c'est pas pour vous rabaisser ou pour dire que vous avez rien fait, mais j'ai la sensation en fait que de votre côté vous vous percevez comme une personne stable, comme vous comprenez les choses, vous savez, mais en fait les personnes que vous rencontrez et les relations que vous avez et pas que au niveau sentimental, il y a certaines choses, alors un peu comme tout le monde je pense, on n'a pas tous des relations parfaites, loin de là, parce qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de nous, il y a des choses, bah, ça dépend des autres, voilà. Et ce que je ressens là, c'est que de votre côté, bah, vous dites, bah, moi je veux rencontrer quelqu'un, je demande que ça en fait, d'ouvrir mon cœur, d'être avec les gens, tout ça, et je ressens pas cette énergie en fait de neuf de bâton où on est vraiment renfermé sur soi, on est vraiment pessimiste. Non, c'est pas ça. C'est plutôt qu'à un moment donné, bah, voilà, il y a un ras-le-bol, voilà, il faut le dire. Il y a un ras-le-bol parce que pour moi, bah, vous n'arrivez pas à attirer cette belle relation, vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un de bien et vous êtes juste frustré. D'accord? Ça, c'est ce que vous voulez, le valet de coupe avec le 10 de bâton. Il y a vraiment une grande frustration. Et donc, voilà, moi je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas forcément simple à vivre. Et c'est ça qui vous challenge aujourd'hui, c'est cette notion du jugement. On parle de renaissance. On a même aussi la carte de la chauve-souris qui vous dit qu'une renaissance est assurée. C'est que finalement, pour moi, si je vous parlais de que c'est comme ça que vous vous percevez avec le roi de coupe, c'est qu'il y a des choses que vous n'avez pas encore compris. Il y a des choses que vous n'avez pas encore intégrées. Vous êtes en très bon chemin. C'est ça que je ressens parce que sinon vous n'auriez pas du tout le roi de coupe. Mais il y a comme un besoin en fait de vraiment renaître à vous-même, de voir la vie autrement, de vous voir différemment parce que j'ai la sensation que à un certain niveau, c'est comme si vous avez effectivement compris certaines choses, mais vous posez toujours un peu les mêmes actions. C'est pas tellement de manière consciente de dire oui, je fais ça et ça, c'est beaucoup l'inconscient. C'est que quelque part, ça m'étonne qu'il n'y ait pas le 4 de coupe parce que ça me fait penser un petit peu à ça. C'est quelque part, ce, ce valet de coupe, c'est vous donnez toujours la même chose en fait. Du coup, en gros, vous avez toujours le même résultat. Et c'est pour ça que la carte en conseil qu'on vous dit, c'est la carte de la lune. Et cette carte, elle vous dit qu'il y a des choses inconscientes, des choses que vous ne voyez pas, des choses que vous ne comprenez pas, qui sont en train de se jouer à votre insu, et des choses qui font que, eh ben justement, vous ne pouvez pas avoir la relation que vous méritez d'avoir. Alors, il y a des gens qui vont se dire, ouais, super, du coup, je suis encore en train de m'auto-saboter, etc., etc. Moi, je trouve que cette notion d'auto-sabotage, elle me parle plus vraiment. Parce que s'auto-saboter, ça partirait du principe qu'il y a quelqu'un en nous qui est contre nous. Or, pour moi, je pars du principe qu'on a la lumière, on a l'ombre, et d'une manière ou d'une autre, notre corps et notre esprit, nos émotions vont tout faire en fait pour nous garder en sécurité. Le truc, c'est que des fois, bah, quand on grandit, on garde certains schémas, et quand on veut évoluer, bah, c'est plus compatible avec des anciens schémas, et c'est là qu'on ressent une forme de sabotage interne, parce qu'on se dit, bah, voilà, je veux aller là, et pourquoi j'y arrive pas, quoi. Donc là, avec la carte de la lune, pour moi, je vais être honnête, je pense qu'il y a des choses qui vont plus loin que vous. Il y a des choses où là, dans le tirage, ça me fait penser à des loyautés familiales, ça me fait penser à des secrets de famille, parce que la carte de la lune, c'est tout ce qui est caché, c'est tout ce qu'on ne voit pas aussi. C'est pour ça que de votre côté, il y a un sentiment de frustration, mais rappelez-vous que si vous regardez cette vidéo, c'est déjà que vous êtes sur le bon chemin, et surtout, ça veut dire que je sais que c'est frustrant, mais ça veut dire que vous allez voir des choses que probablement les gens avant vous, ou peut-être vos frères et sœurs, ne voient même pas. Donc, à chaque fois, quand on dit ouais, c'est difficile, c'est compliqué, rappelez-vous que vous êtes probablement la première personne qui décide de voir ces choses-là et décide de poser des actions différentes. Donc là, moi, ce que je vois au niveau de mon ressenti, le valet de bâton, le 6 d'épée avec le roi de bâton, on a le pape avec le roi d'épée. Donc j'ai quand même la sensation qu'au niveau de votre inconscient, au niveau peut-être du travail personnel, peut-être que vous allez travailler avec quelqu'un, un thérapeute, ou peut-être que vous allez trouver des informations qui vont vous aider à comprendre pourquoi ça ne matche pas, pourquoi au niveau sentimental ça ne marche pas. Et pour moi, je pense que vous finirez toujours par aller vers la famille. Il y a quelque chose par rapport à la famille qui n'est pas réglé. Je ne sais pas ce que c'est, mais des fois, ça peut être des choses, on ne s'en rend pas compte, mais le nombre de choses
qu'on porte sur soi. C'est d'ailleurs les travaux de Natacha Calestrémé. Il y en a énormément, je pense que vous devez connaître, où c'est des protocoles où finalement on coupe avec des schémas familiaux, des choses qui sont dans notre génétique. Parce que si par exemple moi et vous, on ressemble à quelque part à nos parents, un peu plus peut-être à notre père, un peu plus à notre mère, ou les deux, ou autre, et physiquement, ça, pour moi, ça montre qu'il y a aussi dans les gènes des choses qui appartiennent à nos parents, des choses qu'ils nous ont données. Donc là, ici, vous allez, je pense, pendant le mois d'août, peut-être revenir, peut-être passer un moment avec votre famille, peut-être des vacances, peut-être un repas de famille. Et en fait, pour moi, je vais être honnête, j'ai la sensation que ça va mal se passer. Et le fait que ça se passe mal, c'est là que vous allez pouvoir comprendre peut-être à ce moment-là. Alors pour certains, c'est pas breaking news comme on dit. Vous savez déjà que ça se passe mal avec vos parents. Peut-être que vous ne leur parlez plus, d'accord? Mais quoi qu'il en soit, c'est à creuser. Pour moi, c'est à creuser là. Et le jugement, c'est que pour vous, vous n'arrivez pas encore à accepter de voir certaines choses. Le jugement, c'est pas que vous avez le 7 d'épée, que vous essayez de fuir les choses, loin de là. C'est, je pense que ce que vous vivez et ce que vous faites, ça demande du travail, ça demande de l'investissement et c'est pas simple pour vous. D'ailleurs, les cartes qui, soi-disant, correspondent à l'autre, mais pour moi qui me correspondent à vous, c'est le 3 d'épée avec l'as de coupe. Donc en fait, c'est quelque chose qui vous touche profondément, quelque chose qui fait que au niveau du cœur, ça fait mal, quoi. Donc tant que vous n'aurez pas compris, tant que quelque part, moi je trouve que cette carte, elle me parle beaucoup. Finalement, au début, j'avais un peu de mal à comprendre pourquoi je l'avais, mais on a la carte de transformer le savoir en sagesse. Et ça me parle parce que c'est ça que je ressens, c'est que vous avez fait plein de choses, il y a plein de choses que vous savez, vous avez évidemment bien avancé sur votre chemin. Encore une fois, je ne suis pas là pour dégrader vos efforts, ou pardon, pas dégrader, dénigrer vos efforts, mais j'ai la sensation qu'il y a des choses, vous les savez, mais vous ne les avez pas encore intégrées. Par exemple, il y a une différence, si je dois vous donner un exemple, par exemple, là, j'ai fait la formation de tarot, je donne le savoir aux personnes, elles vont le lire, elles disent ok, ça veut dire ça veut dire ça, pour faire un tirage, on fait comme ça, il y a l'intuition qui fonctionne comme ça. Oui, vous le savez mentalement, mais est-ce que dans votre cœur, est-ce que de tout votre être, vous l'avez compris? Et je pense que c'est tout à fait normal, même moi, il y a des choses que je pensais avoir compris, et après, j'ai vraiment dit ok, là j'ai compris. Et je pense que c'est ça en fait, il y a quelque chose que vous avez besoin d'intégrer, et je pense que vous allez pouvoir intégrer pendant ce mois d'août et vous avez la carte de l'abeille qui vous dit qu'il y a de beaux résultats qui vous attendent. C'est-à-dire de ne pas abandonner, c'est la carte du jugement. La carte du jugement arrive souvent en position de challenge quand la personne est en train de se transformer. Donc, si vous avez la sensation que c'est encore plus difficile que d'habitude, que c'est encore plus déprimant que d'habitude, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait OK parce que c'est là où vous allez vraiment en fait effectuer le changement. Ça, c'est quelque chose à comprendre et à intégrer. Le jugement, c'est souvent l'épreuve du héros. Vous savez, dans les fins de films, il y a souvent la dernière épreuve, la dernière bataille. C'est souvent en fait cette épreuve ultime, quelque part, qu'on doit vivre pour après se transformer. Et on le voit souvent, si c'est bien écrit, encore une fois, dans les films, on voit très très bien que le personnage, il est plus du tout pareil. Au début, il est peut-être plus insolent, plus impulsif, etc., etc. Et à la fin, le fait d'avoir vécu toutes ces choses-là, et ça l'a transformé et il est peut-être beaucoup plus patient, il a peut-être plus de bienveillance, etc., etc. Donc vous, quelque part, ça rejoint aussi ce que j'avais dans le premier tirage. Cette notion de, effectivement, il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu, mais vous êtes en train de changer, vous changez, mais il y a des choses, c'est en train de se faire. Voyez? Donc pour moi, c'est un mois de progression, un mois d'intégration. Et soyons honnêtes, si tous les mois il se passait des choses exceptionnelles, je pense que vous n'y croirez pas. Voilà, tout simplement. Je pense qu'il y a des mois où c'est tout à fait normal, c'est le quotidien, c'est comme ça. Et voilà. Même si vous appelez Elon Musk et que vous avez énormément de choses à faire chaque jour, il y a malgré tout des façons de faire que il n'a pas construit la Tesla du jour au lendemain, donc il y a des choses, c'est redondant. C'est ce que nous montre par exemple le chevalier de denier dans le tarot. Bref, voilà, écoutez, j'ai terminé pour vous.
pour ce mois d'août. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu, que ça a pu vous apporter certaines choses, ça a pu vous accompagner sur votre chemin. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me laisser un pouce, à vous abonner, à activer la cloche si c'est le cas. Moi de votre côté, je vous fais plein de bisous, je vous envoie plein d'amour et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.